Bonsoir à tous. J'aimerais partager avec vous un petit passage dans Éphésiens chapitre 2, à partir du verset 1. Il nous dit quelque chose qui est extraordinaire. Il dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois sur le train de ce monde, sur le train de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois sur les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous n'étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Lorsqu'on lit ce passage, ça doit nous réconforter. Et ça doit nous apprendre aussi à arrêter de nous voir comme des moins que rien, comme des personnes qui sont encore influencées par les puissances des ténèbres, par des personnes qui ne veulent pas acquérir une certaine connaissance. Non, nous avons accès à la connaissance divine. Nous avons accès à la présence de Dieu. Nous avons accès à la puissance de Dieu. Nous étions morts par nos offenses. Mais Dieu nous a rendus à la vie avec Christ. Et non seulement ça, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a ressuscités ensemble. Et il ne nous a pas laissés sur la terre, écrasés comme des moins que rien. Il nous a fait asseoir, tranquillité, repos. Nous ne sommes pas debout en train de battre, en train de combattre. Non, asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Le mot ensemble sous-entend corps de Christ. C'est vrai, il est important de s'adosser avec les membres du corps de Christ, car nous ne sommes pas seuls. Et c'est l'unité du corps de Christ qui fait que Jésus-Christ sera fort sur cette terre. Il dit nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Notre autorité n'est pas sur terre. Notre position d'autorité n'est pas sur terre, elle vient de là-haut. Il faut que nous comprenions ça. Qu'on arrête de se regarder comme des personnes qui ne réussiront pas sur la terre, comme des personnes qui vont se laisser influencer par quoi que ce soit. Oui. Avant que le Seigneur vienne de notre cœur, oui. Nous étions sur l'affluence des puissances de l'air, nos offenses, toutes ces choses-là, la Bible dit ces choses-là. Mais depuis que Christ est venu en nous, c'est fini ça. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux très hauts, lieux très saints. Là où l'ennemi n'a pas accès. Là où l'ennemi ne pourra pas dire qu'il est venu l'accusateur de nos frères. Là, il ne pourra pas venir pour dire le Fils de Dieu est assis et certains viennent au milieu d'eux, comme on utilise ce verset à tort, pensant que le diable peut venir au milieu des enfants de Dieu et discuter avec eux. Nous n'avons pas à discuter avec les puissants des ténèbres, parce que la Bible dit que nous avons sur l'autorité, le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et que rien ne peut nous nuire. Donc comprenons qui nous sommes. Arrêtons de nous voir comme ce qu'on n'est pas, comme des personnes qui peuvent être influencées par l'extérieur. C'est faux. Si on se positionne comme Dieu dit que nous sommes en Jésus-Christ, il n'y a aucune raison qu'on ne puisse pas réussir. Et nous qui sommes dans cette année d'excellence, et de cette année où Dieu va nous permettre de comprendre des choses qu'avant on ne comprenait pas, je veux encore nous encourager tous ensemble à comprendre qui nous sommes en Jésus-Christ. Il y a ce verset que j'aime beaucoup, 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. C'est-à-dire quelque chose qui n'a jamais existé. L'enfant de Dieu n'a jamais existé. La nouvelle création veut dire quelque chose qui n'a jamais existé. Même Adam n'avait pas cette identité que nous avons, nous.
Parce que lui, son identité nous a amenés dans la mort. Tandis qu'en Christ, nous avons la vie. Adam est une âme vivante et Christ un esprit vivifiant. Et nous sommes le corps de Christ, non pas le corps d'Adam. Par la chair, nous sommes descendants d'Adam, oui. Mais par l'esprit, nous sommes descendants de Christ. Et la Bible dit que c'est ce que Dieu a fait, il nous a fait asseoir ensemble avec Christ dans les lieux très hauts. C'est très important ça, de comprendre ça. Nous sommes des personnes extraordinaires parce que le Dieu que nous avons en nous est extraordinaire. Donc cessons de nous regarder comme des personnes qui ne sont. La Bible dit dans la façon de parler vente, mais Dieu est si riche en bonté. Lorsque nous étions encore plongés dans la mort à cause de notre désobéissance qui était liée à notre manque de connaissance. On ne connaissait pas les choses de Dieu. On ne connaissait pas que Christ était venu. On était influencés par le monde, par la chair. Il s'est chargé de nous avec amour. Il nous a conduits vers une vie nouvelle, donc une vie que nous ne connaissions pas. En nous communiquant la vie même du Christ, Zoé, la vie de Dieu. N'est-ce pas pure grâce que vous ayez pu être sauvés? Oui. Par notre union avec le Christ, il nous a ressuscités avec lui. Il nous a transplantés dans les mondes célestes. Nous donnons notre place sur le trône avec le Christ dans le royaume qui n'est pas d'ici-bas. Pourquoi? Afin de démontrer que pour tous les âges à venir, l'extraordinaire richesse de sa grâce, par la bonté qui nous a témoigné en Jésus-Christ. Oui, sa grâce seule est la source de votre salut. Et cette grâce, vous la saisissez par la foi. Rien ne vient de vous. Tout est cadeau de Dieu. Ce n'est pas en accomplissant les commandements que vous l'avez acquise. C'est pas en disant, il faut faire ci, il faut faire ça, les commandements, fais pas ci, fais pas ça, s'habiller comme si. Non. Tout mérite est exclu. Et du même coup, se trouve écarté pour toute raison de s'enorgueillir. Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu, 100%. Il nous a recréés en Christ pour nous faire accomplir dans la communion avec lui, c'est important ça, dans la communion avec lui, les bonnes actions qu'il a préparées depuis longtemps pour nous. Voilà la vie conforme à la volonté de Dieu, celle pour laquelle il a tout arrangé d'avance, ça c'est extraordinaire ça. Il a préparé notre chemin afin que nous n'ayons plus qu'à y marcher. Alléluia. Le Seigneur a tout prévu pour nous. Il a tout prévu pour nous. Tout en lui a déjà été créé. La seule chose qu'il nous reste à faire, comme Paul le dit souvent, être rempli de la connaissance de sa volonté en toute sagesse, intelligence spirituelle. Dans Colossiens 1 à partir du verset 9, je crois. Elle dit ça, qu'on soit rempli de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. C'est important ça. Important ça. Être rempli de la connaissance de sa volonté. Paul insiste là-dessus. La chose qui l'intéresse, c'est être rempli de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. L'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Les enfants de Dieu sont souvent fainéants à chercher les Écritures. Ils aiment écouter beaucoup de choses, ils aiment chanter, mais n'aiment pas s'asseoir pour écouter la parole, Et je veux nous encourager, nous, à faire cela. C'est pourquoi je m'organise régulièrement pour vous donner ces petits messages courts, vidéos, pour préparer ce que Imri, Déborah et moi, nous sommes en train de préparer pour vraiment pouvoir annoncer l'évangile, annoncer aux gens cette bonne parole, la bonne parole. Nous ne sommes pas là pour accuser les gens, nous ne sommes pas là pour dire aux gens, il ne faut pas porter ceci, il ne faut pas porter cela. Non, tout est par grâce. Toi et moi, il n'y a rien qu'on puisse faire qui mériterait qu'on puisse se présenter devant Dieu, qu'on puisse parler à Dieu, qu'on puisse recevoir de Dieu, absolument rien. Rien de ce que toi et moi on peut faire ne pourra nous amener dans la présence de Dieu. C'est Dieu seul qui nous conduit dans sa présence. Et je veux nous encourager à continuer à persévérer dans la connaissance. Quand vous persévérez dans la foi, c'est-à-dire dans la connaissance de Dieu. Cherchons la révélation. Cherchons à connaître ce que Dieu a préparé pour nous. La plus grande richesse est dans la parole de Dieu. Alors, je vous encourage pour cela. Que Dieu vous bénisse.